Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est confirmé, il y aura un classico à la fin de la semaine. Après la victoire du Barça 2-0 face à Osasuna, on va faire le débrief, mais avant bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, faites tous les travaux là, on passe directement au débrief. Bon, le Barça qui s'impose en demi-finale de la Super Coupe après la victoire du Real, la victoire du Barça. Ce qui confirme le classico en fin de semaine, ça sera un match chaud comme d'habitude. Mais le match, si vraiment, ce n'était pas ça. Le match du Barça cette saison-ci, ce n'est pas ça. Le match... Avant le match, je suis littéralement parti dormir pour ne pas m'endormir pendant le match. Et j'ai quand même failli m'endormir pendant le match, tellement il n'y avait rien, mais vraiment rien de bon dans le match. Je ne sais pas comment les fans du Barça vous faites, mais vous avez le cardio, honnêtement. Vous avez le cardio de supporter l'équipe si cette saison. Je comprends quand même, parce que même au Real, quand ça n'allait pas, je serrais toujours le cœur, je regardais tous les matchs. Quand Ronaldo est passé la saison 2019 qui était très dure, je regardais tous les matchs. Donc je comprends les fans du Barça, mais honnêtement, vous arrivez face à Osasuna. Rien n'allait d'aller. Le Barça ne ressemble pas au Barça. Au moins le match-ci, comparé au dernier match, les matchs que je n'ai pas débriefé, au moins le match-ci, vous aviez l'air de comprendre qui vous êtes. Parce que le dernier match, par exemple, du Barça que j'ai regardé, je ne sais même plus contre qui c'était, mais je pense qu'ils ont gagné 1-0, un truc, ou 2-1 à la fin du match, un truc comme ça, contre Las Palmas, voilà. Le dernier match du Barça que j'ai regardé, j'étais dégoûté par le match, les gars. Tu vois une équipe comme le Barça, eux qui sont reconnus pour leur tiki-taka, comme ils disent souvent, le coach c'est Xavi, l'un des joueurs qui était un master dans le domaine du tiki-taka. Ils arrivent, ils jouent les longs ballons, on se croyait à Marseille. Même Marseille ne joue plus comme ça, les gars. Même Marseille ne joue plus comme ça. Le Barça qui ces derniers temps-ci était devenu frustrant avec l'affaire de jouer les longs ballons. Là, tu sentais qu'il n'y avait vraiment aucun fond de jeu. Et moi, je me pose la question, je m'interroge, est-ce que c'est parce qu'il manque Pedri et Gavi? Parce que si c'est ça, c'est que c'est encore plus honteux, les gars. On va se mentir. Si c'est parce qu'il manque un gars de peut-être 21 ans ou 22 ans et un gars de 18 ou 19 ans que vous n'arrivez pas à jouer votre football habituel, c'est très honteux le Barça aujourd'hui qui nous sort presque une disaster class. Osasuna qui a eu des occasions pour marquer, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. C'est là que tu vois aussi qu'ils sont plus faibles que le Barça. Mais à l'entrée du match, à l'entame du match, quand tu regardes l'attitude d'Osasuna, il y a un truc sur lequel je vais vous ouvrir les yeux et que vous me disiez si on voit ça de la même façon ou bien c'est moi qui vois seulement ça parce que je n'aime pas le Barça ou bien parce que je supporte le Real. J'ai l'impression que l'attitude d'Osasuna en entrant dans le match-ci, certes, ils défendent, mais ils ne défendent pas parce que c'est le Barça. Enfin, je ne sais pas si on se comprend. Ils défendent sachant que les joueurs qui sont devant eux sont techniquement plus habiles qu'eux. Donc, je ne sais pas si on se comprend parce que quand tu es le Barça, tu arrives contre une équipe comme Osasuna, seulement ton aura doit déjà rabaisser l'équipe adverse, doit déjà les mettre dans une position où ils savent que ici, là, on cherche seulement le enjoy. Ici, là, on n'est pas venu vraiment jouer. On sait qu'on va perdre le match, mais s'il y a une opportunité, on essaye de gagner. L'attitude que les équipes qui jouent contre le Barça ont ces temps-ci, là, ce n'est pas l'attitude là. C'est l'attitude de, c'est le Barça, oui. On les respecte parce que leurs joueurs sont techniquement plus forts que nous, on va pas se mentir. Mais on sait qu'ils sont prenables à tous les niveaux. Et c'est comme ça que Osasuna est entré dans le match, au moins en première mi-temps. Ils sont entrés dans le match avec une équipe qui sait qu'ils peuvent prendre le Barça à n'importe quel moment. Les longs ballons bien donnés pour Osasuna. Ils ont envoyé le ballon sur Boudimi, il amortit, il donne le relais, il fait le relais, il fait le relais. Ça a très bien marché, mais je pense qu'ils ont loupé leur chance en fin de compte. Quand le Barça était fébrile, ils ont loupé leur chance. Le Barça qui est quand même bien rentré dans le match avec un mini tiki-taka pour dire. Ils sont entrés avec un mini tiki-taka, mais il y avait quand même beaucoup de longs ballons en première mi-temps, beaucoup de ballons gaspillés. Les longs ballons sur les ailes, ceci, cela. C'est Rafinha qui était pratiquement le meilleur joueur du Barça en première mi-temps. Lewandowski inexistant, il a eu ses 2-3 occasions. Il n'a pas pu marquer. Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewandowski, mais j'espère que dimanche, ce sera la même chose. De l'autre côté, avec Ferran Torres, moi, je ne sais pas si je dormais pendant le match. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas si je dormais pendant le match, mais je n'ai vu rien de bon en première mi-temps. Ça, c'est sûr. Je n'ai vu rien de bon. Les 2-3 occasions que j'ai vu Lewandowski avoir, rien fait de bon avec. Rafinha qui est sorti. Rwanda que je tourne la tête, je reviens. C'est Lamine Yamal qui est au stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que Lamine Yamal entre dans le stade. La première mi-temps du Barça qui n'était vraiment pas bonne. Il jouait comme il joue d'habitude. Et moi, je me disais que c'était un match prenable pour Osasuna. Parce que quand le Barça joue comme il joue ces temps-ci là, c'est un match prenable pour n'importe qui, honnêtement. Même si c'est les Al, machin, là où il n'y a pas les grands joueurs en Arabie Saoudite, tu peux probablement prendre le Barça ces temps-ci. Mais le Barça, en entrée de deuxième mi-temps, ça n'a pas vraiment changé. Mais ils ont eu un but qui a quand même changé la dynamique du match. Parce qu'à partir de quand tu marques le but, l'équipe adverse sait qu'il n'y a plus les histoires de prolongation ici, il n'y a pas de tir au but. On doit se découvrir, on doit chercher à marquer. Le but, je sais que je vais dire quoi. Les joueurs, ces temps-ci, ont une mauvaise habitude de penser que ce sont eux qui contrôlent le match. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que leur coach leur dit, ou bien si c'est seulement les joueurs qui sont trop têtus.
Mais c'est temps les joueurs qui tombent trop facilement, les joueurs qui s'arrêtent de jouer, tu n'as pas le droit de t'arrêter de jouer tant que tu n'as pas entendu le sifflet. Je ne sais pas si vous pensez qu'en arrêtant de jouer, ça va forcer l'arbitre à siffler, mais tu n'as pas le temps de jouer, tu n'as pas le droit d'arrêter de jouer tant que tu n'as pas entendu le sifflet. Je pense que c'est quelque chose qu'on a instauré dans la mentalité de tous les joueurs sur la planète-ci. Parce que les gars exagèrent déjà. Moindre petit contact, tu te couches à terre. Tes coéquipiers arrêtent de jouer que siffle la faute. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le football. Personnellement, je ne pense pas qu'il y avait une si grosse faute que ça de Christensen. Au début, je pensais que l'arbitre était un peu laxiste. Mais après avoir revu l'action même 15 fois, je ne vois pas trop où la faute venait. Peut-être qu'au début, mais ce n'était pas très clair. Il n'y avait pas de raison de tomber comme il est tombé là, sauf s'il cherchait la faute. Bien sûr qu'il cherchait la faute. Ses coéquipiers n'avaient pas de raison de s'arrêter. Et c'est là que le Barça ils font une passe à Lewandowski. Lewandowski qui était désastreux tout le match, qui peut marquer son but. Et moi, je vois que c'est quand même assez triste pour le Barça de compter sur ce genre d'action pour marquer les buts. Et si vous vous rendez compte, c'est à peu près la même chose depuis le début de la saison. Regardons le Classico par exemple, le Barça qui mène 1-0, c'est à cause d'une erreur défensive du Real, c'est pas parce que le Barça a trop construit un ballon pour aller marquer. Même le dernier match contre Las Palmas, le penalty qui marque à la fin du match, c'est parce que l'un des joueurs de Las Palmas a paniqué, il a poussé un joueur du Barça dans le dos et on a sifflé le penalty. Le Barça qui s'impose ces temps-ci très très difficilement. Le deuxième but qui est venu à la dernière minute, il n'y avait plus vraiment rien à jouer, les joueurs de Sassuolo étaient partout devant. Contre-attaque du Barça, les gars attaquaient déjà comme les fous furieux. Quand je vois comment on a même mangé au Sassuolo, ça fait tellement rire. C'est il y a le talent côté Barça, mais ça fait rire quand tu vois comment les gars défendaient tout le match. Parce que pendant tout le match, moi je pense qu'ils ont fait un très bon job de défendre, d'arrêter le Barça, mais quand tu vois comment ils se font manger. Le ballon arrive sur Félix, le gars quitte de 20 mètres pour venir mettre la pression parce qu'il veut récupérer le ballon. Talonnade de Félix, il se retourne. Pedri remet le ballon, ils sont partis. Félix, après là, il a seulement dégusté jusqu'à la fin, sachant que les gars étaient pressés. Donc, je ne vais pas dire belle performance du Barça. Je vais être honnête et ne pas dire belle performance du Barça. Honnêtement, ils n'ont pas joué grand-chose. Mais on sait tous qu'arriver dimanche, c'est autre chose. Comme par hasard, c'est toujours contre nous qu'ils ont l'air de vouloir sortir leur meilleur football. Donc, on se méfie quand même du Barça. Si le Classico, ce n'est pas votre match de chaque jour. Ce n'est pas les matchs contre Las Palmas. Ce n'est pas surtout les matchs contre Osasuna. Donc, dimanche, reste à voir ce que le Barça va nous apporter. Bon, après, dans le jeu même le Barça était très pauvre. Mais je pense quand même que l'apport de Pedri a changé beaucoup dans le match. Et c'est ça que je dis que c'est triste si c'est à cause de Pedri que vous n'arrivez pas à jouer votre jeu habituel. Parce que quand Pedri est rentré dans le match, il est entré à 1-0. Là, tout le monde était déjà décontracté et tout. Tu vois les déplacements de Pedri, les éliminations, tous les passes qu'il fait, la façon dont il libère le ballon. Je ne sais même plus comment dire ce que Pedri a fait sur le match. Je dis, mais en 30 minutes, il m'a sorti vraiment une masterclass. Je comprendrais pourquoi c'est à cause de lui que vous n'arrivez pas à jouer au football. Mais jusque-là, c'est triste si c'est à cause de Pedri que le Barça n'arrive pas à jouer. Vous devez quand même avoir un effectif assez dense pour pouvoir remplacer les joueurs comme Pedri, Gavi, les latéraux, tu vois Jules Koundé en latéral. Certes, il a fait un très bon match, très très beau match de Jules Koundé, mais je ne sais pas si en Ligue des Champions, par exemple, contre Napoli, ça va vous aider. Les joueurs qui sont arrivés, ils avaient l'air d'être au-dessus de la planète au début. Maintenant, ils ont les rôles un peu plus posés. Certes, Joao Cancelo s'est blessé, mais Joao Félix, il a fait une bonne rentrée aujourd'hui, mais à part c'est les autres derniers matchs, il ne joue plus beaucoup. Tu sens vraiment que le niveau n'est pas là, il a un peu baissé le rythme. Peut-être que c'était l'adrénaline d'arriver au Barça qui le faisait bien jouer. Mais bon, je ne veux pas trop parler du match, honnêtement. Ça me dégoûte un peu que Osasuna n'ait pas pu exploiter leurs occasions au maximum parce que je pense quand même qu'il y avait toujours beaucoup de failles dans la défense du Barça. J'espère qu'il y aura les mêmes failles dimanche contre le Real parce que nous, on ne va pas blaguer avec ce que Osasuna est venu faire aujourd'hui. Là où les gars viennent mettre les petits ponts à la surface, ils essayent de faire les bêtises. Là, non, le Real n'est pas dedans. Le Real qui va arriver sérieux dimanche. On a le bon momentum, le Barça qui n'a pas le bon momentum, heureusement pour nous. Mais comme je vous ai dit, arriver au Classico, rien de tout ça ne compte. Rien des 15 derniers, même si le Barça a perdu 15 matchs d'affilée, on sait nous tous qu'arriver au Classico, rien ne compte. Donc j'ai vraiment hâte de voir le match là. Ça va un peu nous couper la canne, mais c'est pas grave. Bon, il y a beaucoup de matchs qui vont nous couper la canne. Et après le Classico aussi, il y a encore notre derby. Ça sera très très épuisant pour l'équipe, mais on va faire comment? On va essayer de faire avec ce qu'on a. Donc c'était tout pour le débrief. Bien sûr, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Je tiens à préciser quand même que le joueur le plus nul côté Barça sur le stade aujourd'hui, il y a un petit débat entre Sergi Roberto et Lewandowski, mais moi je mets Lewandowski devant parce que Sergi Roberto, on s'attend à rien venant de lui de toute façon. Donc pour moi, le joueur qui a vraiment été en dessous aujourd'hui côté Barça, c'est Lewandowski, mais il a quand même eu son but. Bien pour la confiance, ça fait 2 buts en 9 matchs. On va dire quoi, meilleur buteur au monde. Bref, likez, abonnez-vous les amis. On se reprend pour le début de la CAN. Ensuite, on a une finale très très sucrée dimanche. On va débriefer ça ici, donc restez connectés et on se prend dimanche pour la finale. On est ensemble.